Salut à tous, c'est Dim. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur les bananes. Plus sérieusement, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, un tuto fourmilière, le deuxième, cette fois-ci fourmilière plate et vitrée, pour que vous puissiez voir les galeries à travers. C'est un format un peu différent qui prend plus de place, mais dans lequel vous pouvez avoir des colonies plus grandes. On va tout de suite voir ensemble ce qu'il vous faut pour faire ça. Donc, pour cette fourmilière, il nous faut un bac plastique qui va nous servir de base pour le moule, des plaques vitrées que j'ai récupérées sur des cadres photo, donc j'ai vraiment pris du verre et assez épais, de la pâte à modeler. J'ai l'avantage d'avoir trouvé de la pâte à modeler qui est déjà cylindrique, et vous verrez tout à l'heure que c'est assez utile. De quoi couper la pâte à modeler, une brosse à dents pour le nettoyage à la fin, du plâtre en quantité suffisante, un bac pour mélanger le plâtre, un tuyau de raccord, de l'eau, des tampons qu'on met habituellement sous les meubles que je mettrai sous la fourmilière pour éviter qu'elle soit au contact direct du meuble où je la pose, du colorant que je peux mettre dans le plâtre dans la quantité voulue pour obtenir la couleur souhaitée. Donc on va commencer avec nos plaques vitrées et la pâte à modeler. Alors je garde les chutes pour après, vous verrez pourquoi. Donc on rebouche bien toutes les petites fentes qu'il y a, toutes les jointures entre chaque morceau de pâte à modeler. Et c'est là qu'on peut se servir des chutes pour recouvrir et venir un peu étaler pour éviter que le plâtre ne s'infiltre quand on va le couler. Ensuite, on place les plaques vitrées bien au centre de la boîte, qu'il y ait de l'espace en haut, en bas et sur les côtés, également entre les deux. Je vais les placer légèrement plus basses, parce que je vais venir mettre mes réserves d'eau. Pour faire mes réserves d'eau, je récupère un bout de pâte à modeler de tout à l'heure et je viens placer mon réservoir ici et l'autre en face de la deuxième plaque. Ensuite, je viens couper un bout de tuyau qui va partir de l'angle ici. Hop, je le coupe suffisamment long pour qu'il arrive juste au bord de la boîte pour pas que j'ai trop besoin de creuser à la fin pour le récupérer. Tac. J'utilise un bout de chute pour bien le recouvrir, pour que le plâtre s'infiltre. Ensuite, avec le reste des chutes, je vais venir créer un pont entre mes deux plaques. Je vais également essayer de faire de manière la plus propre possible, avec le moins de défauts possible. Ce qui va être très important avec ce pont-là, c'est que ça ne touche pas le fond de la boîte pour que ce soit souterrain. Donc ce sera recouvert par le plâtre et ce sera un tunnel. On va réussir à creuser ensuite en enlevant la pâte à modeler. Donc, après avoir versé mon plâtre dans le récipient, je vais y ajouter de l'eau pour obtenir un mélange mi-liquide, mi-rigide, homogène. Ensuite, je viens verser mon mélange le plus délicatement possible dans la caisse plastique. Ça recouvre bien partout. Elle sera bien épaisse, la fourmilière, mais ce sera pas plus mal. Ça me permettra éventuellement de creuser et de modifier quelques trucs. Et donc là, je viens répartir le plus uniformément possible mon plâtre pour que ma fourmilière soit la plus plate possible après. Éventuellement que la prochaine fois, je trouve une technique pour ça. Alors, maintenant qu'on a laissé sécher, on va essayer de démouler tout ça. On va voir si ça a fonctionné. Là, je vais déjà gratter pour pouvoir sortir les plaques de verre. Voilà le résultat final. Alors c'est pas hyper propre, je pense que je ferai mieux les prochaines fois, je vais m'améliorer de fois en fois. Il ne reste plus qu'à finir d'enlever le bleu à la brosse à dents. J'ai réussi à trouver là où il y avait le tuyau. Je pourrais remettre à chaque fois au boucher selon si je veux mettre l'air de chasse ou non. Et du coup c'était tout pour cette fourmilière.
J'espère que ce tuto sur les bananes vous a plu. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, de nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook. On n'oublie pas d'aller commander son t-shirt sur Animal Club Apparel. Le lien est dans la description avec le code de promo de 10%. Et après tout ça, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. On n'oublie pas de s'abonner